Donc ça, c'est la partie privative, Voilà, donc, maison d'habitation. Exactement, donc on voit encore la borne. Hein. D'accord, ah oui, on voit le repère de la borne ici. Et donc de venir faire un espace salon détente ici. D'accord. Une petite buanderie et un petit cellier. Voilà, tout en conservant une partie du garage. Et donc ce projet est payé comptant par un investisseur qui souhaite placer son épargne pour avoir directement une rentabilité immédiate. Et donc on va calculer tout ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle fois accompagné de Vincent. Merci. Salut. À toi encore une fois de nous présenter un nouveau projet. Oui. Alors un projet différent, complètement différent de ce qu'on a l'habitude de vous montrer en plus sur la chaîne, et différent du premier projet qu'on a montré aussi, puisque Tout à fait. il s'agissait d'un immeuble de rapport. On se gèle, j'ai du mal à articuler. Vous voyez ce qu'on fait pour vous faire des bonnes vidéos, donc vous pouvez déjà envoyer le like, rien que pour ça. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va voir donc, une maison, donc cette maison-là, qui est issue d'une division encore une fois, et sur lequel on va travailler un projet donc, de colocation améliorée, donc type co-living avec chambre et salle de bain WC privative. D'accord, voilà. Très bien. Bon, on vous a expliqué un petit peu ce nouveau concept de co-living qui est un peu différent de la colocation. C'est un petit peu ce que tu pratiques aussi de par ton expérience aussi d'investisseur, donc tu connais bien le modèle. Où c'est qu'on est ici? Alors on est toujours à Bourg-en-Bresse, sur donc, ville de 40 000 habitants, et donc on est sur le secteur gare. Donc en fait on a la gare qui est juste derrière, bon, on la voit pas, mais qui est vraiment à 3 minutes à pied. Donc on est sur un secteur qui est plutôt bien placé. On est à 5 minutes du centre, des facultés, toujours le même principe, donc d'aller chercher une clientèle plutôt jeune, jeune actif et étudiante. Coût total de ce projet, pour donner quand même quelques chiffres, coût total et loyer attendu? Alors donc là on est sur une bâtisse qui était affichée à 200 000, donc on a réussi à faire une offre à 193. On est sur une enveloppe travaux donc qui est un petit peu plus importante que ce qu'on avait pu voir auparavant, donc on est sur du 110 120 000 euros de travaux. D'accord. Voilà, parce qu'il y a vraiment tout qui est à. Les meubles sont compris dedans ou il faut compter les meubles en plus? Il faut compter une enveloppe de 20 000, D'accord. 20 000 pour meubler toute la maison. D'accord, très bien. Et donc en termes de revenus, donc on est sur un peu plus de 3 000 euros de loyer mensuel sur l'intégralité du bien. D'accord. On adore les chiffres, les investisseurs. C'est ça que je dis dès le début, on met un peu l'eau à la bouche avec les chiffres. Après, bien sûr, on rentrera plus en détail pour comprendre les revenus et toutes les charges aussi inhérentes à ce type d'exploitation. Ce sont aussi des charges différentes de celles qu'on peut retrouver dans un type d'exploitation finalement. Oui, tout à fait. En plus, on est sur un profil client un peu différent. Alors nous, on en a de plus en plus au sein de projets locatifs, mais là, on est sur un client qui est en paiement comptant, paiement cash. Tout à fait. Un client qui ne veut pas faire dormir son argent en banque et qui cherche à avoir un rendement un petit peu plus intéressant que ce qu'on peut trouver des 1,5 ou 2%. C'est pas trop compliqué. La concurrence qu'on a avec les banques, ça va. Donc là, on est sur un bien qui on avoisine les 10% de rendement. Et donc l'idée c'est vraiment d'injecter du financier dedans pour pouvoir dégager un maximum de cash et donc de pouvoir enchaîner, d'être plus crédible auprès des banques et de pouvoir enchaîner derrière avec des prêts bancaires, d'autres projets et aller chercher du prêt bancaire. Donc dans cette vidéo on vous fera à la fin le détail de la rentabilité nette de ce projet, de l'argent investi par le client. On a de plus en plus effectivement de clients qui arrivent et qui payent comptant par rapport aux facteurs qu'on est en train de connaître, l'hyperinflation, etc. et les rendements bancaires qui sont très faibles. Et on vous fera aussi une analyse si le client avait financé le bien avec un crédit. Ça vous permettra, peut-être vous projeter, peut-être que vous auriez plus opté pour le financement bancaire, bien sûr. Et donc, ça vous permettra d'avoir les deux approches et voir la réalité du rendement aussi en paiement cash, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément étudié. Donc là, ça permet d'avoir un bon placement sur un produit qui est en très bon état déjà d'aspect extérieur et l'intérieur qui va être entièrement rénové, meublé. Et donc, un rendement assuré sur le long terme aussi, quoi. Tout à fait. Bon, allez, c'est parti, go!
Donc pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici vous trouverez des conseils pour investir dans l'immobilier ancien, immeuble de rapport, colocation, location courte durée. Je co-dirige la société Projet Locatif qui accompagne des centaines d'investisseurs. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on a réalisé un peu plus de 800, on va être à 850 projets bientôt. Beaucoup d'immeubles avec des investisseurs chevronnés comme Vincent qui accompagnent nos clients, qui peuvent leur trouver des biens, mais qui les accompagnent dans tout le processus aussi, parce que c'est chaque étape qui est importante. Hein. On parle de la partie travaux, la partie financement, la partie évidemment fiscale. Tous ces éléments sont bons à prendre en compte pour optimiser le rendement final et surtout la sécurité du projet. Donc vous avez un formulaire en description si vous souhaitez être mis en relation avec un de nos conseillers en secteur qui correspond à votre demande et vos objectifs. N'hésitez pas à nous contacter. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, quel est ton secteur de prospection et quelle est ta spécialité? Alors donc je travaille sur toute la région Rhône-Alpes avec un petit peu plus axé quand même sur l'Ain et sur l'Isère. Et donc en termes de spécialité, donc je vais plutôt cibler donc tout ce qui est immeuble de rapport et aussi donc maison comme celle-ci. Maison sur laquelle on va pouvoir faire de la colocation à haut rendement. D'accord, ok, très bien. Quel type de rentabilité on peut attendre en faisant appel à tes services? Alors après, tout va dépendre bien entendu du secteur, mais on peut trouver des biens qui avoisinent les 8 à 10% brut. D'accord, ok, très bien. Bon, mais parfait. Et au niveau des budgets, en général, ça se situe entre 150 et 500 000 euros, c'est ça les projets? C'est ça, exactement. Parce que là, tu as une dizaine de compromis en cours, donc tu as déjà accompagné en moins d'1 an, hein, ça fait moins d'1 an que tu fais partie de l'équipe. Donc tu as déjà accompagné pas mal d'investisseurs, ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, oui. Voilà. Bon, ceux qui veulent passer à l'action sur le secteur de Vincent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc du coup, pour parler de l'aspect extérieur, déjà on voit que l'extérieur est assez propre. Tout à fait. La toiture aussi a été vérifiée. La toiture a été vérifiée, est en bon état, donc avec des combles, avec une belle hauteur sous plafond qui peuvent être exploités aussi derrière. D'accord. Ok, bon parfait. Donc là, effectivement, on va expliquer un petit peu l'histoire de ce projet. C'est encore une histoire un peu atypique, hein, comme à chaque fois, c'est les réseaux et les relations qui permettent d'accéder à ce type de bien. Sinon, à peu de choses près, il n'y aurait pas eu de maison ici, il y aurait eu un parking. Voilà. Donc là, la maison, elle a été divisée par un marchand de biens. Donc nous, la partie qui nous concerne, c'est la partie qui est à partir du garage. Donc l'autre partie ayant été vendue à une personne pour sa RP. D'accord. Ah, très bien. Donc ça, c'est la partie privative, maison d'habitation. Exactement, donc on voit encore la borne. Hein. D'accord, ah oui, on voit le repère de la borne ici. C'est ça. Donc là, il y aura une clôture qui va délimiter les deux. Il va y avoir une clôture en rigide, hein, pareil, avec des lames PVC. Ah oui, occultantes. Voilà, occultantes. Très bien. Et donc ça va venir fermer directement. Et puis après, on a cette belle petite annexe qui va être retravaillée. D'accord. Et puis le truc hyper sympa, c'est qu'on a derrière une cuisine d'été. Ça c'est génial. Pour les colocataires, je veux dire, c'est top quoi. Un jardin plus cuisine d'été bien retravaillée et réaménagée, c'est un gros plus quoi. Ouais. Là c'est un gros plus. Et donc là, sur cette partie-là, qu'est-ce que tu as imaginé du coup? Donc là on va voir sur le rez-de-chaussée, on aura donc un petit salon on va venir ouvrir en fait sur la deuxième partie de l'annexe. On va venir ouvrir pour faire une cuisine et WC et salle d'eau. D'accord. Et on a donc un petit escalier qui monte sur une petite annexe, sur une petite mezzanine du moins, qui sera l'espace de couchage. Donc ce qui nous donne un ensemble de 25-30 mètres carrés à peu près. D'accord. Voilà. Et donc là, ça sera rattaché, tu m'expliquais, à la maison en fait? Ça sera rattaché à la maison pour éviter la création de logements qui implique forcément la place de stationnement et puis le compteur, les contraintes. Donc en fait, étant donné qu'on a l'eau qui arrive sur la cuisine juste derrière et on a une petite arrivée d'eau également, parce qu'en fait c'était une ancienne écurie, on va voir dedans. Et on a un tableau électrique, donc en fait on a tout ce qu'il faut pour pouvoir venir réaménager. C'est un ancien relais de poste. Ah oui, et donc sur la toiture, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà 2 Velux qui ont été posés, donc on a une possibilité derrière par la suite de venir réaménager tout ça également. D'accord.
Donc là, ok, c'est encore un peu brut, quoi. Cette partie-là, il y a un peu de boulot. Sur cette partie-là, tu as estimé les travaux à combien? Sur l'enveloppe globale, on est sur du 110 000 euros. 110 000 euros sur 110 000 euros sur la totalité du projet. D'accord. Ok. Ouais, mais il y a une petite surface sympa à exploiter avec en plus en haut. Ok. Il faut isoler. D'accord. Ah oui, il faut venir isoler. Il y a les évacuations. C'est tout à fait. Ah ouais, c'est parfait. À partir du moment où on a les évacuations, c'est le plus compliqué à amener. Une fois qu'on a les évacuations, finalement, après, c'est juste un peu d'eau. Bon, les lecs, il y a déjà les lecs. On a déjà le tableau, il y a l'eau. Exactement. Ouais, c'est assez simple en fait. Ok. Déjà du double vitrage? Oui. Double vitrage bois. Donc ça, c'est le garage, ok. Ça sera un emplacement pour quoi? Les machines à laver, tout ça? Alors, donc en fait, on travaille deux projets, parce que ici, nous, dans l'idée, c'était de venir, donc on verra sur l'intérieur, c'était de faire donc un espace cuisine, salle à manger, et de venir faire une ouverture, en fait, ici, avec quelques marches, parce qu'on a un demi-niveau, et donc de venir faire un espace salon détente ici, une petite buanderie et un petit cellier. Voilà, tout en conservant une partie du garage sur l'avant du bâtiment. D'accord. Donc on travaille éventuellement le projet un petit peu différemment. Là, on va être soumis à une déclaration préalable pour pouvoir mettre une baie vitrée. Donc étant donné qu'on est en secteur ABF, que c'est quand même relativement long avec les recours, donc on va travailler éventuellement un autre projet avec le salon à l'intérieur en supprimant une chambre, donc ce qui nous fera un petit peu de cachot en moins, mais c'est pour éviter toutes ces problématiques, toute cette procédure. C'est vrai qu'en France, tout est compliqué, quoi. Voilà. On est les rois vraiment on le voit dans l'immobilier, des démarches administratives, c'est assez incroyable. Je parlais avec un promoteur qui, lui, s'arrache la tête parce que c'est encore à notre niveau. Nous, ça va, on n'a pas 3 semaines, c'est des petites déclarations préalables de travaux. Eux, au niveau des normes, au niveau des constructions, mais c'est incroyable. C'est des normes à n'en plus finir. Et eux, entre le moment où ils trouvent un terrain et le moment où vraiment ils récupèrent l'argent finalement de leur projet, il se passe en général 4-5 ans par rapport à toutes les démarches administratives qui sont monstrueuses. Donc, il serait temps, si quelqu'un nous voit sur YouTube, d'avoir des méthodes un peu plus simples et plus efficaces, parce que c'est vrai que ça freine le dynamisme économique en général, quoi. C'est ça. Ok. D'accord. Donc, alors explique-nous un petit peu ce projet de co-living. Parce que moi, je connais pas la différence entre la colocation et le co-living. Alors le co-living, en fait, c'est qu'on va retrouver des espaces communs, donc un salon, une cuisine, un séjour, éventuellement un espace bureau pour que tout le monde puisse travailler en coworking. Mais voilà, donc les colocataires, ça reste quand même des colocataires, vont se retrouver sur ces parties communes, mais ont la chance, entre guillemets, d'avoir des espaces complètement privatisés, limite des studios indépendants. D'accord. Et donc en fait, on va venir travailler donc, des chambres qui seront entièrement meublées et équipées, avec salle de bain privatisée. Et WC privé. Donc c'est vraiment c'est ce qui est recherché par les colocs, parce que c'est vrai que quand on est dans une maison classique et qu'on se retrouve avec une salle de bain et un WC partagé, c'est pas toujours très évident. Des colocations. C'est ça. Donc du coup, on travaille le projet différemment, et donc en gros, il nous faudrait juste pour finaliser l'aspect co-living total, mettre éventuellement une petite kitchenette de plaques pour pouvoir, aller jusqu'au bout du concept. Aller jusqu'au bout du concept. Et presque recevoir, c'est ça en fait, l'idée c'est qu'ils peuvent recevoir aussi, soit dans l'espace commun, soit un peu dans leur chambre en fait, avoir un petit espace privé. Tout à fait. Mais ils ont les avantages des deux, c'est-à-dire ils ont l'avantage aussi de pouvoir être tranquilles dans leur chambre et d'avoir tout ce qu'ils ont besoin. Et puis s'ils ont envie d'être avec les autres, ils peuvent être avec les autres, mais ils ne sont pas avec les autres par nécessité et par besoin, ils sont avec les autres par envie. Tout à fait. Ça change un peu le exactement. Et on vient travailler aussi l'aspect bail différemment. On ne sera pas sur un bail colocation, on sera sur un bail individuel meublé, donc par chambre.
Voilà. D'accord, ok. Donc ils sont tributaires de leur chambre au niveau de l'inventaire, etc. Et bien entendu, on met une petite clause sur la partie commune derrière, voilà, pour s'il y a de la casse ou autre. D'accord, ok, parfait. Donc on travaille le projet vraiment différemment de la colocation classique. C'est bien, ouais, je pense que effectivement quand il y a du choix, il vaut mieux avoir ce type de projet à proposer plutôt que des colocations suivant les secteurs où il y a des secteurs où c'est un petit peu saturé, ça commence à saturer un petit peu. Donc là, on a un coup d'avance, on se démarque encore une fois. Très bien, ok. C'est ça. Bon, alors là, on est dans la cuisine. Donc là, on est dans la cuisine, en effet. Okay. Donc petite cuisine. Donc nous, l'idée, c'est de venir, donc en fait, faire sauter la cloison ici, pour pouvoir faire donc une belle cuisine avec un espace salle à manger juste derrière. On pourra aller voir. D'accord. Ok. Donc là, on casse ça, on casse également cette cloison-là. Donc on vient refaire les sols. On récupère un petit peu de surface en effet sur le couloir. Donc là, la cloison est cassée, salle à manger. Et donc là, derrière, en fait, on a le garage. C'est ce que j'expliquais. Donc l'idée, ce serait venir donc de faire une ouverture ici pour pouvoir accéder à l'espace salon Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça fait un accès direct. Bon, après, là, une porte-fenêtre peut être mise aussi éventuellement avec une petite terrasse en bois. On peut imaginer pas mal de choses, mais. Ok. Ouais, déjà, ça fait une belle surface salon puisqu'on est sur une colocation de 6 chambres, c'est ça? Alors, ça sera une colocation de 6 chambres, en effet. Donc, un co-living, pardon. Un co-living. Donc, avec des chambres, alors 2 petites chambres sur le bas, donc une de 9 mètres carrés et une de 10 mètres carrés. Et ensuite, sur le haut, on a des espaces un petit peu plus grands. D'accord. Où on aura en effet des chambres de 13 et 11 mètres carrés. Donc là, on a le WC indépendant. D'accord. Ça reste comme ça, le WC restera le WC. Ça sera rénové évidemment. Exactement, tout à fait. Donc là, en fait, on a une salle de bain, salle d'eau. Et donc l'idée, ça va être de condamner cette porte sur l'extérieur. Et donc cet espace-là, qui était initialement le salon de la maison, donc c'est de venir clôturer en fait ici. Donc on aura une chambre de 9 mètres carrés et de faire une ouverture ici. En retravaillant la salle de bain, Très bien. On aura une première chambre 9 mètres carrés avec sa salle de bain privée qui fait à peu près 3-4 mètres carrés. D'accord. Et donc ensuite, sur l'ouverture, donc à côté de l'escalier, donc de venir travailler une chambre ici, donc qui fera 10 mètres carrés elle, avec une petite salle d'eau qui fera 2 mètres carrés. Donc c'est vraiment le strict nécessaire. Mais voilà, on aura au moins des chambres individuelles. Ça sera plus une cabine là, peut-être. Ce sera une cabine. Tout à fait. Je trouve qu'il y a des bonnes cabines de qualité aussi maintenant. Voilà, c'est sûr qu'on préférait avoir une grande salle de bain, c'est pas toujours possible, c'est des choix entre rentabilité et coût. Mais aujourd'hui, il existe des belles cabines modernes, j'ai vu avec de la robinetterie noire, des trucs de qualité. Et ça permet de pouvoir les encastrer plus facilement, quoi. On mettra peut-être quelques photos de projets que tu as, toi aussi, que tu as déjà réalisé, de co-living et tout ça. On vous fera défiler quelques photos pour que vous puissiez vous projeter et vous immerger un petit peu dans le résultat final. Parce que là, c'est vrai qu'on dit on cloisonne là, les murs sont blancs, on va casser là. C'est peut-être un peu dur de se projeter. Pour nous, c'est un peu dur de se projeter. Après, c'est vrai qu'on a de la chance de travailler avec des artisans qui ont des archis et qui travaillent le projet sur plan, qui permet aussi de visualiser et de se projeter un petit peu plus. D'accord. Donc 2 chambres ici, très bien, on a compris. Bon, je vois que les travaux d'électricité ont déjà été réalisés, avec des super branchements. Tout est aux normes, c'est impeccable. Parfait, c'est toujours ça d'économiser. Donc on voit on voit bien la division qu'il y a eu avec les maisons d'à côté. Donc ils ont muré, ils ont fait un petit placard derrière. D'accord, ok. Là on a 2 chambres, donc on est au-dessus du garage ici. D'accord. Donc on a une première chambre. Magnifique piano. Ici, avec un très beau piano, Pas très accordé, mais bon. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Je suis au clair de la lune. Donc... C'est à peu près du même niveau alors.
D'accord. Là, on se rend compte qu'il commence à y avoir une surface sympa, quoi. Voilà, là on a des chambres qui sont un petit peu plus spacieuses, qui font 13 mètres carrés. Et donc on va venir ouvrir derrière. Donc en fait, on a 3 chambres en enfilade, exactement. Donc l'idée, c'est de venir prendre la chambre du milieu, de la diviser en 2 pour pouvoir donc avoir Super. Avoir accès à sa salle de bain et son WC privé. Donc vous allez réisoler le bâtiment en fait? Oui. Ouais. Il va y avoir un travail d'isolation. Les fenêtres, par contre, encore une fois, on est toujours sur le travail. On est sur du double vitrage bois, donc elles sont en bon état. Et donc après on pourrait venir travailler un petit peu plus sur l'isolation en venant mettre du PVC. Après on est sur des secteurs ABF, donc il faut respecter le bois, etc. C'est pas là-dessus qu'on va gagner, donc on laisse par contre les fenêtres. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aménager, avoir un lit, un petit espace salle d'eau, WC. Là c'est pareil? Tu récupères une partie. On vient ouvrir ici et donc on récupère la moitié de la chambre qui est derrière. Ouais, donc en fait ça fait des surfaces quand même assez grandes, parce que déjà cette pièce, on est au moins sur du 15-16 mètres carrés, donc on va récupérer, on est sur des surfaces de presque 20 mètres carrés par chambre. Oui c'est ça. J'allais dire chambre, c'est plus vraiment une chambre, c'est une chambre aménagée quoi. On est entre moi j'aime bien appeler entre mi-chambre et mi-studio quoi. Donc c'est vraiment, ça. D'accord. Voilà, comme j'ai expliqué, il ne manque plus que la petite kitchenette. Là, les chambres qui vont être récupérées. C'est ça, donc là en fait on va venir couper en deux. Donc au niveau des fenêtres à chaque fois, donc on a une fenêtre qui donnera donc, pour le coup sur une des salles de bain. D'accord. Et l'autre, on a les fenêtres qui sont juste derrière, juste à côté. Donc après en termes de ventilation et de luminosité, c'est pas ce qui gênera vraiment. D'accord. Donc un lit, tu mets un canapé aussi? Alors donc dans les chambres ce sera un lit et après ce sera un espace bureau, télé, enfin voilà donc. D'accord. Pour l'instant il n'y a pas de canapé, enfin on n'est pas vraiment dans l'appartement type entre guillemets. Oui. On reste quand même sur la chambre avec le strict minimum donc. Après un bel espace bureau c'est bien. Ça fait un bel espace bureau pour travailler pour les étudiants, c'est ce qui est attendu aussi. Ouais. Tout à fait. D'accord. Donc là, 1, 2, on est là, donc il y a de la surface quand même. Hein. C'est quand même grand. Donc là, pareil, ça sera la salle de bain. Pareil, ça sera 2 salles de bain. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de travailler les évacuations WC et évacuation de salles de bain. On les centralise. Eh oui, bien sûr. Donc du coup, on permet de gagner. Ok. Donc là, 1, 2, 3, 4 chambres à cet étage. 4 chambres à cet étage et les 2 du bas qui font 6. Très bien. Donc là, on fait sauter la chaudière. D'accord. Voilà, on part sur l'électrique, on fait sauter la chaudière. Le WC, pareil, un très beau WC dedans. Ouais. Donc là, en fait, ça va devenir du placard. Ok. Et là, on a la dernière chambre. D'accord. Donc de toute manière, c'est vrai que le chauffage électrique, c'est énergivore, mais si on isole bien la maison, ça consomme peu. Ça consomme peu, puis maintenant on a quand même tout ce qui est radiateur inertie sèche qui sont quand même plutôt pas mal. Oui, ça fonctionne bien. Et voilà, qui fonctionne tout à partir du moment où c'est bien isolé, les plafonds les combles sont isolés, les garages sont isolés, les murs sont isolés, il y a besoin de peu de chauffage en fait. Tout à fait. Très bien. Ouais. Mais je suis en train de faire un projet justement pareil où je dois subventionner ANA, Action Logement et tout. Ils me demandent pas mal de normes au niveau isolation. Et c'est vrai que j'ai été surpris, le chauffage électrique a de bons résultats parce que l'isolation des murs est bonne et tout est bon. Exactement. Donc là, vous reprenez tout? Le sol, j'imagine? Donc là, tout va être pris, les murs, le sol, on va venir... on a des combles qui sont potentiellement aménageables, alors on ne pourra pas y accéder, ça passera chez la voisine. D'accord. Mais donc l'idée, ça serait éventuellement, dans le futur, de venir donner un accès aux combles pour pouvoir les réaménager en espace éventuellement détente, voilà. Mais dans un premier temps, ça va être, en attendant, ça va être un budget de travaux complémentaire. Donc dans un premier temps, on va venir remettre une petite couche d'isolation au-dessus et puis on va laisser... tout simplement, pour plus tard. Pour plus tard, exactement. Après, ça se calcule. En fait, c'est toujours le retour sur investissement. Donc création de peut-être... On voit qu'il y a une belle hauteur quand même de charpente.
Et donc il y a peut-être la possibilité de créer au moins 2 chambres, j'imagine. On pourrait créer des chambres. Alors après, le but, c'est pas non plus de venir mettre trop, parce que du coup... déjà 6 colocataires, c'est déjà pas mal. 6 chambres, c'est déjà pas mal. Et voilà, on pourrait encore aller sur un peu plus, mais c'est vrai que ça commence après, à être une grosse gestion. Il faut rester sur quelque chose qui est cohérent. Il faut qu'il y ait une symbiose. Encore une fois, il y a le papier, il y a la rentabilité qu'on voit sur le papier, et puis il y a la réalité. Et c'est vrai que je vois tellement d'investisseurs sur des groupes Facebook ou diverses analyser des projets uniquement sur le papier. Je me dis, mais ils n'ont pas tous les éléments. Et je reçois beaucoup de messages d'investisseurs qui me disent « Ah, qu'est-ce que tu penses de mon projet ? Ça se loue tant, machin. » Mais je dis, je veux voir où c'est placé, les travaux que tu vas faire, Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Là, c'est pareil, sur le papier, ça serait peut-être plus rentable de créer les 2 chambres, mais en réalité, dans la pratique, en gestion, ça serait le gros bazar. Parce que ça ne fonctionnerait pas, on aurait poussé la rentabilité au maximum. Exactement. Donc après, il faut travailler le projet un petit peu différemment et de proposer du plus, parce que plus on en propose à nos locataires, et mieux c'est. Donc de mettre un espace détente avec une petite console de jeu ou un baby-foot ou autre, ça peut être un petit plus qui peut tendre derrière à les attirer, quoi. Ouais, puis à rester plus longtemps. Dans la tranquillité d'esprit, c'est plus intéressant que la rentabilité. C'est ça, ça évite le turnover, quoi. Sur le nombre après, parce que sinon à absorber en fait ces petits soucis, ça peut nous poser des problèmes et nous empêcher de continuer à investir. Et nous, on a pas mal de clients qui viennent nous voir aussi pour vendre leur investissement parce qu'ils ont acheté des trucs hyper rentables sur le papier, puis au bout de 2-3 ans, ils en ont eu marre parce qu'ils se sont rendus compte que c'était ingérable. Donc voilà, nous on a un positionnement qui est différent. Si vous êtes sur l'achat de mer, vous savez bien un petit peu ma vision sur l'investissement et les rentabilités. On va dehors, on parle de tout le projet, comment tu l'as trouvé, on décrit un peu tout ça, la partie financière et fiscale. Ça marche. Allez, go. Bon, alors explique-nous comment tu as fait pour trouver cette affaire et l'histoire un petit peu de ce projet qui allait être détruit. Oui. Tu as sauvé un bâtiment. Alors, donc pour la petite histoire, c'est un marchand de biens je me suis rapproché d'un marchand de biens qui mettait en vente ce bien-là. Et donc il avait divisé le bâtiment, il vendait cette partie-là. Et en fait, pour la petite histoire, la mairie avait préempté le bien. D'accord. Auprès du marchand, donc qui a fait appel parce que la mairie voulait faire du stationnement. D'accord. Et donc donc il a fait appel, il a gagné son procès, donc la mairie a dû lui revendre le bien. Le bien, tout à fait. D'accord, ok. Et donc il l'a remis sur le marché. Donc on a eu un client qui s'est positionné et qui malheureusement n'a pas eu son financement. Et donc, donc on avait un projet clé en main, parce que là concrètement on a un projet qui a été travaillé avec une société de Bourg-en-Bresse, tout corps de métier, et qui a travaillé les plans, et voilà, donc c'est un petit peu plus simple pour nos clients après de venir présenter un projet qu'on connaît. Tout était ficelé là. Tout était ficelé, on avait le chiffrage, les plans. Donc. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire préempter, quand on achète un bien, quand on signe un compromis, le notaire demande à la mairie s'ils sont acheteurs en fait. Dans tous les cas, ils doivent envoyer ce qu'on appelle la DIA, et la mairie peut acheter le bien au même prix. En fait, ils ont la priorité sur l'achat. Et là, c'est ce qui s'est passé. La mairie a acheté à la place d'un acheteur. Et donc là, le vendeur, lui, n'était pas content, et l'acheteur n'était pas content, et du coup a attaqué la mairie en justice pour faire valoir que le projet de la mairie n'était pas valable et que eux, ils avaient des projets différents. Donc le tribunal a jugé que la mairie n'avait pas la possibilité de conserver le bien. C'est ça. Voilà. Mais ça arrive pas régulièrement, mais de temps en temps, nous on a quelques projets effectivement qui sont préemptés, qui sont rachetés par la mairie. Quand ils ont des projets comme ça, là c'était un projet de parking, ça peut être un projet divers, ou des fois ils préemptent sans trop de projets. D'ailleurs, nous on est en train de se positionner sur un projet qui a été préempté par la mairie. Ils n'ont rien fait dedans depuis des années, le bien est totalement délabré. Et maintenant, ils essayent de revendre, ils baissent le prix. Bon, voilà. Au niveau du financement, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de financement, tout à fait. C'est ce que paiement en fonds propres. Exactement. C'est ce que j'expliquais. Donc, il préfère injecter son financier dans l'immobilier, qui lui rapportera bien plus que si l'argent dormait en banque.
Ouais, donc là je vais vous faire la rentabilité réelle de ce bien en apport fonds propres. Le statut qui a été choisi pour. Donc là, il achète en fonds propres. Le temps de monter, c'est sa SCI, bien entendu. Et donc on a mis une petite clause de substitution dans le compromis pour que la SCI puisse reprendre le bien derrière. Donc SCI à l'IS. Donc ce serait une SCI à l'IS, tout à fait. D'accord, très bien, puisque à l'IR, c'est interdit de faire de la location meublée. Et à l'IS, donc là, comme il amène l'argent en fonds propres, il va y avoir ce qu'on appelle des comptes courants d'associés, ce qui va lui permettre de récupérer en plus son apport sans fiscalité. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je ne veux pas faire une vidéo trop complexe, mais il pourra récupérer tout ce qu'il a mis au fur et à mesure que la trésorerie de la SCI sera positive, sans fiscalité perso. Donc on a pas mal de clients qui ont fait ce type d'opération, ça fonctionne bien, ça permet de financer, d'avoir des super rendements sur son apport, et puis de récupérer son cash aussi au fur et à mesure, c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est ça. D'autant plus on a fait une petite estimation du bien derrière, après travaux. On a fait bien une agence pour pouvoir aussi faire une estimation, et donc on aurait une belle plus-value aussi sur la revente, plus de 50 000 €, donc ça aussi c'est pas négligeable pour... D'accord, ok, très bien. Financière du projet, on va étudier en détail tous les chiffres. Donc on est sur un montant d'acquisition de 193 000 €. On a 15 600 € de frais de notaire, il y a une belle enveloppe travaux de plus de 110 000 €, les honoraires projets locatifs de 15 000 €, ce qui nous fait un total de 335 600 € à financer. Et donc ce projet est payé comptant par un investisseur qui souhaite placer son épargne pour avoir directement une rentabilité immédiate. Et donc on va calculer tout ça. Au niveau donc des revenus locatifs, on a un petit studio que vous avez vu dans le jardin qui va être loué 620 € par mois. On a la première chambre qui est un peu plus petite qui va être louée 405 € par mois. Et après le reste des chambres, toutes avec des salles d'eau, même la plus petite, individuelle, on est sur 420 € par mois hors charge. Donc dans les charges, là vous voyez, il y a 50 € par mois de charges, alors ça varie, entre 50 et 100 € par mois en fonction du nombre de chambres et des offres apportées. Mais globalement, ce que Vincent a prévu, c'est bien sûr de mettre dans ces charges toute la partie énergie, que ce soit électricité, l'eau, toute la partie électricité, Internet également, l'entretien extérieur, puisqu'on a vu qu'il y a un petit extérieur, le ménage des parties communes, donc là il prévoit de faire passer une femme de ménage pour nettoyer la salle commune, la cuisine, voilà, alors après ça dépend de la fréquence, mais en général, une fois par semaine, c'est le bon rythme. Ensuite, au niveau des services, il souhaite proposer Netflix et comprendre l'assurance des locataires, donc pas l'assurance PNO, mais bien l'assurance des locataires avec Luco. Donc bon, on n'est pas sponsorisé, mais il utilise Luco, ça fonctionne très très bien. Je vous mettrai le lien en description. Ça vous permet de tout centraliser, d'ajouter et de supprimer des colocataires au fur et à mesure des entrées et des sorties, et surtout d'être bien assuré en tant que propriétaire, c'est ce qui nous importe le plus. Ensuite, c'est vrai que pour ce genre de projet, c'est bien d'apporter bien sûr quelque chose en plus, une salle de cinéma, une salle de sport, comme vous avez vu dans ces photos, Vincent a apporté une salle de sport, des choses comme ça, cuisine d'été, spa, des choses comme ça. Alors on est sur un total de revenus hors charge de 37 500 € annuels. Au niveau des charges, on a une taxe foncière estimée à 1 300 €, parce que vous avez compris qu'il y a une division en cours, un peu d'assurance propriétaire non occupant. Et pour l'instant, pas de gestion en agence, mais bon, si le propriétaire souhaite faire gérer son bien, vous allez voir qu'il en a tout à fait la capacité. Voilà, donc on arrive sur un résultat net de 35 720 €, donc en rentabilité nette, on est à plus de 10%, 10,6% pour être précis. Vous avez vu, il y a peu de frais, évidemment, quand on enlève le crédit. Et donc forcément, on a une rentabilité qui est quand même très forte. On a plus de quasiment 3 000 € par mois de revenus nets, sachant que vu le montant des travaux, 112 000 €, il va se retrouver pendant au moins les 4-5 premières années sans fiscalité personnelle. Voilà, alors suivant le statut choisi, en LMNP au réel ou en SCI LIS.
Ça permet justement de ne pas avoir de fiscalité sur ce projet grâce au déficit qui va être généré par les travaux, mais également aux amortissements qui peuvent être pratiqués. Les amortissements, pour ceux qui ne savent pas, c'est des tranches fictives d'évaluation du bien qu'on déduit chaque année. Hors terrain bien sûr, mais ça permet tous les ans d'amortir sur le montant d'acquisition. Peut-être que le terrain va représenter 10%. Par exemple, et donc il va y avoir 180 000 euros ou 160 000 euros qui vont être déduits par tranche tous les ans pour faire baisser le revenu imposable. Et donc ça permet de gommer la fiscalité, sachant qu'avec ce genre de statut, que ce soit le LMNP au réel ou la SCI-LIS, on peut déduire nos honoraires, on peut déduire les frais de notaire et bien sûr les meubles. En détail avec crédit, donc si le projet avait été fait avec un emprunt total, ce qui n'est plus le cas, il faut mettre de l'apport maintenant, mais bon, bref, on est parti sur le pire du pire. Le montant à emprunter donc est bien de 335 600 euros sur 20 ans. On est sur des taux actuels à 2,50, 2,60, avec des mensualités à 1870 euros. On reprend les mêmes revenus que d'habitude. Et on se retrouve bien sûr avec du crédit, mais quand même avec un très très beau cash flow de plus de 1000 euros par mois net. Après impôt, comme je vous ai expliqué, puisqu'on a beaucoup de déductions possibles, donc c'est du net, ça fait 1000 euros par mois, franchement, même un peu plus, 1100 euros, c'est presque un SMIC avec un seul projet qui est financé entièrement par la banque, juste magnifique, même avec un crédit. Voilà, merci Vincent en tous les cas pour cette belle présentation de projet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc merci pour ton expertise et merci pour tout ce que tu fais aussi au sein de projets locatifs pour accompagner et aider pas mal de clients à passer à l'action. Merci à vous. On reçoit aussi beaucoup de remerciements de clients qui passent à l'action, donc c'est vrai que ça fait, on fait ce métier aussi pour ça. Au-delà de l'aspect financier, même si effectivement on prend quand même des honoraires, on en fait gagner aussi beaucoup plus à nos clients et on est très content d'impacter leur vie de manière positive, leur quotidien pour eux, pour développer leur patrimoine et puis leurs revenus pour constituer la retraite et puis même peut-être pour la descendance, parce que c'est le gros avantage de l'investissement locatif, c'est que ça se transmet. Exactement. Contrairement à une retraite. Quand on travaille toute une vie pour une retraite, malheureusement elle s'arrête au décès. Alors que l'investissement locatif, quand on l'a bien travaillé, comme tu dis, bien traité, il peut perdurer pendant des années et puis se transmettre et suivre comme ça des générations si les héritiers font pas de conneries avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à nous mettre un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez pour nous motiver et aider la chaîne à se développer. Merci à tous, à très vite, pensez à vous, passez à l'action.